Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Dans cette séquence, on va voir les entrées-sorties en langage C. Cette séquence est dédiée à la filière SNPS 4, module informatique. Ça concerne le chapitre 2 qui est réservé aux instructions élémentaires et les entrées-sorties au langage C. Concernant les instructions élémentaires, on les a vues en présentiel. Voilà, on va commencer les entrées-sorties. Alors, avant de voir les bibliothèques des entrées-sorties en langage C, on va commencer tout d'abord par définir ce que ça veut dire une bibliothèque. Qui est normalement, c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont ajoutées à un langage de programmation. Et chaque bibliothèque elle a un thème bien précis. Par exemple, la bibliothèque math.h elle contient toutes les fonctions mathématiques pour le calcul numérique, tout ce qu'on a besoin pour faire les maths. Par exemple, la cosinus, la racine carrée, tangente, sinus, l'exponentielle, etc., etc. Et bien sûr, elle contient aussi des constantes comme pi par exemple. Une autre bibliothèque aussi, comme exemple, c'est time.h. Comme son nom l'indique, time, cette bibliothèque elle contient des fonctions qui permettent de manipuler les dates, l'heure, le temps d'exécution d'un programme, etc. Tout ce qui est en relation avec le temps. La bibliothèque float.h, c'est pour les limites, les constantes de type réel, float, et réel double précision, double. En dernier lieu, comme exemple, la bibliothèque stdio.h. Donc, std, ça veut dire standard, IEO, c'est import-output.h, c'est bibliothèque qui contient les fonctions permettant de gérer les entrées-sorties. Le clavier, l'affichage sur l'écran, les fichiers, etc. Voilà. En ce qui concerne une bibliothèque d'entrée-sortie, il y a l'extension .h qui est réservée aux fichiers d'entête, ce qu'on appelle les headers. Alors, ces fichiers servent lorsqu'on ne peut pas mettre l'ensemble du programme dans un même fichier. Par exemple, nous avons un programme qui contient des centaines de lignes. Au lieu de mettre toutes ces centaines de lignes dans un fichier, on peut utiliser des fichiers d'entête, ce qu'on appelle les .h, et les enregistrer dans des fichiers qui portent l'extension .h. Grâce à ces fichiers, on va pouvoir utiliser dans un code des fonctions qui sont écrites dans d'autres fichiers. Et bien sûr, on peut utiliser d'autres fonctions qui sont écrites par d'autres programmeurs. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques standards, par exemple, telles que std.h. Std.h, c'est l'abrégé de l'anglais, comme j'ai déjà signalé, standard input output. Alors, les fonctions de cette bibliothèque concernent la lecture de données, clavier et l'affichage à l'écran. Alors, pour utiliser ces fonctionnalités de cette bibliothèque, on doit mettre au début du programme dièse include inférieur, stdo.h supérieur. Voilà. Pour les bibliothèques d'entrée-sortie, toujours, pour l'affichage des caractères, on peut utiliser la fonction putchar, afficher un seul caractère. Ici, on met le caractère entre cotes, pas double cote. Et on peut utiliser le code ASCII correspondant à A. Par exemple, A, il lui correspond 65. Donc on peut mettre, au lieu de la lettre, je peux mettre un nombre qui est normalement le code ASCII de ce caractère. Pour afficher un message, on peut utiliser la fonction puts. Comme exemple ici, puts, bonjour tout le monde. Donc il va revenir à la ligne, cette fonction, après l'affichage. Pour afficher un message sans retour à la ligne, on peut utiliser printf et ne pas utiliser le slash, l'anti-slash n ici.
Voilà, donc pour afficher d'autres données, donc par exemple les nombres, etc., les caractères, etc., une chaîne de caractères, donc plus personnalisée, donc on doit spécifier un format. C'est-à-dire, il faut préciser comment le résultat doit être affiché. Par exemple, on a dans cet exemple, char, caractère A, printf, donc ici c'est le format caractère, donc il va l'afficher en tant que caractère. Si l'on veut l'afficher comme un nombre, c'est-à-dire le code ASCII correspondant à A, je peux mettre le D, pourcentage D. Donc pourcentage C, pourcentage D, c'est le format d'affichage. Comme remarque ici, si la spécification du format est erronée, cela peut provoquer un résultat incompréhensible. Donc il faut faire attention lorsqu'on choisit le format. Bien sûr, il existe plusieurs formats pour une même donnée. Voilà, mais qui affiche un affichage différent, bien des affichages différents. Voilà, pour les entiers, donc on a le pourcentage D, nombre. Pour un réel, on a le pourcentage F. Pour le pourcentage, donc LF, c'est float ou double. Donc on a LF pour le double précision. C'est-à-dire plus de nombres après la virgule. Plus de chiffres plutôt. Voilà. Par exemple, pour afficher donc 3, un nombre avec 3 chiffres après la virgule, je peux mettre pourcentage point 3, ici regardez 3, F, et je donne le nombre, la variable à afficher. Et ça va afficher par exemple 0.663, donc nous avons 667 plutôt. Donc nous avons ici 3 chiffres après la virgule. On peut l'afficher aussi donc avec la puissance de 10. Supposons que nous avons par exemple 6.02 exponentielle, donc 10 à la puissance 23. Donc il suffit de mettre pourcentage E pour afficher son nombre. Pour un caractère, donc on a utilisé donc le C comme c'est déjà fait. Voilà, donc ici char caractère c'est 68, donc C donc pour afficher donc le D. Voilà, donc pour d'autres données, donc on a le format S pour les chaînes de caractères. Donc S pour les chaînes de caractères. Voilà, donc avec les données numériques, donc ici nous avons un double, nous avons un entier. Alors c'est converti ça en un entier. Donc la partie entière de F, c'est-à-dire ce nombre, ici, pourcentage F. Donc il ne faut pas confondre le F ici avec le format F. Ça c'est float. Ça c'est la variable. Et pourcentage D. Pourcentage D c'est pour les entiers. C'est ce qu'on a ici, entier. Donc F c'est ça. Et entier c'est l'autre. Ça c'est... Voilà. Et la partie fractionnaire de F est de pourcentage F. Et pourcentage, c'est-à-dire de F et F moins entier. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple un simple exemple qui a un exercice sur les résultats qui demande quels sont les résultats fournis par cet exercice. On va passer donc au dev C++ pour voir ce qu'il affiche. Voilà, nous avons déjà tapé le, le programme. On va compiler. Voilà, on n'a pas d'erreur ni warning. Maintenant, je peux... Voilà, donc l'affichage ici, regardez. Donc ici, nous avons printf A, D, F, N. N ici, c'est 500. Donc, on l'affiche normalement. On affiche... Après, nous avons printf B, c'est-à-dire le cap B, 4D, c'est-à-dire il va utiliser 4 espaces pour afficher
le caractère. C'est pourquoi on a un décalage ici entre avant le 543. Et pourcentage 10F, donc il va afficher sur 10 caractères, 10 espaces, ou bien 10 emplacements, ce nombre-là, X. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons aussi printf pourcentage 2D, donc 2 ici, donc on n'a pas sur 2, mais on n'a pas, donc ça va provoquer la même chose que le premier cas, car on a 5, 3, 5, 4, 3, donc on a 5 chiffres, et l'autre on a 3, on va le faire sur 3, mais c'est pas possible, donc on va le mettre comme ça, c'est la même chose que auparavant. Ensuite, dans le cas de D, 10.3, donc 10.3x, x ici. Donc on va afficher sur 10 caractères 3 chiffres après la virgule. Sur 10 emplacements, c'est ce qu'on a ici, donc c'est pourquoi on a sauté tout cet espace, et 3 chiffres après la virgule. Puis, le format 10 à la puissance, c'est 10, on va utiliser 10 emplacements, et 3 chiffres après la virgule, avec l'exponentielle ou bien 10 à la puissance, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, c'est étoile D, donc pour le mettre donc Pn, donc P c'est sur 5, voilà. Et nous avons étoile, étoile, donc pour l'affichage, donc c'est le même cas. C'est 12, 12, 12 et 5. 5 après la virgule. Et c'est sur 5 caractères. Ici c'est 12, 5, 12, donc 12 et 5. Voilà, donc ça c'est concernant l'exemple. Maintenant on revient à notre cours. Voilà, donc l'affichage il est comme ça. Voilà, c'est déjà vu dans l'exercice. Maintenant la lecture au clavier. Alors pour l'affichage, on a des fonctions aussi pour la lecture, c'est-à-dire getchar par exemple, qui permet de lire un caractère. Il y a d'autres qui permettent de lire des données texte. On a la fonction scanf, qui est la célèbre fonction, qui permet de lire des données avec les formats suivants. Donc ici, pour lire en format short int, on a pourcentage HD, unsigned short, donc HU, LU unsigned long, D pour le type int, U pour unsigned int, F pour le type float, LF pour le type double, C pour le type char, S pour le type chaîne de caractères. Voilà, la syntaxe de cette fonction, elle est la suivante. Scanf, on indique le format et la liste d'adresses. La liste d'adresses ici, on va le voir par la suite. Donc c'est une constante entre le format ici, entre double quote, ou un pointeur sur une chaîne de caractères. Cette notion sera étudiée ultérieurement, bien sûr. Et la liste d'adresses, c'est la liste des L values, c'est-à-dire les left values, pardon, qui est séparée par des virgules, d'un type en accord avec le code qu'on a ici. Donc le code avec la liste d'adresse doit être en accord. Voilà, ça c'est un exemple de l'utilisation de fonction scanf. On va voir cet exemple sur Dev C++. Voilà le code. On va compiler. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning. Je peux maintenant exécuter. Donc on affiche taper un nombre, puts. Donc je peux taper comme ça. Alors vous avez tapé, bravo, essayez encore, taper deux nombres. Donc regardez qu'est-ce qu'on a ici. Bravo, donc ça c'est normal. Donc 125. Tapez deux nombres ici, donc 300. Voilà, donc vous avez
taper 125. Est-ce bien cela? Mais bien sûr, donc nous avons 125 et 369. Donc c'est un nombre entier, double, float et double. Et voilà. Je reviens maintenant à notre cours pour continuer. Donc ici, scanf, c'est donc le pourcentage t, c'est un entier, l'adresse de nombre. Ici, remarquez qu'on a un et commercial, une lettre et commerciale. Ça, c'est très important. Et regardez ici que nous avons f pour float et lf pour double. L'adresse de f1, puis l'adresse de f2 avec le pourcentage, avec le et commercial. Donc il faut que le format soit en accord avec l'adresse. C'est ce qu'on a ici. Pareil ici. Voilà, donc toujours pour la fonction scanf, donc ici comme exercice d'application, on demande d'écrire un programme qui lit deux entiers NA et N2 au clavier, affiche la partie entière de leur quotient, affiche la partie fractionnaire frac de leur quotient, lit un nombre réel au clavier, calcule la partie entière du produit de L par frac, modulo 256, puis convertit le résultat en caractère, affiche ce caractère. On va tester avec ces nombres-là. Voilà, donc ça c'est ça c'est la solution. On va l'exécuter sur ici. Donc voilà, donc je vais compiler. Voilà, pas d'erreur, pas de warning. Donc je peux exécuter. Je reviens ici pour savoir quel est le... Donc NA c'est 1321. N2 c'est 500. La partie réelle. Voilà, nous allons afficher, il va afficher ici le caractère A. Le caractère correspondant c'est A. D'après ce qu'on a ici. Voilà. Je reviens maintenant. Voilà, nous avons donc on a besoin ici des variables entières, donc NA, N2, quotient, et pour float, donc frac L, en caractère C, donc entrée de nombre entier. Ensuite, on va les stocker dans les variables NA, N2, donc avec le format D pour entier, l'adresse de NA, l'adresse de N2. On va calculer maintenant le quotient qui est NA sur N2. Donc le quotient c'est un entier bien sûr. Alors la partie entière, pourcentage D ici pour quotient. Maintenant la partie fractionnelle, donc c'est NA divisé par float N2 moins quotient. La partie fractionnaire ici c'est frac. Et on demande d'entrer un réel. Et on lit le réel, donc c'est F avec l'adresse de L. Ensuite on a le C pour obtenir donc le caractère. Et voilà, on termine notre programme. Voilà. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir, c'est le macro, ou bien la macro getchar, avec l'expression C getchar, qui joue le même rôle que scanf avec pour un caractère. Donc, ça c'est un exemple pour getchar. Voilà, on va voir ça sur dev pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Ensuite, je montrer la valeur de A, entre la valeur de B. Voilà, donc il affiche une touche
pour terminer. Sous Windows, c'est comme ça que ça se passe, mais si je fais la même chose sur un autre système d'exploitation, ça va produire autre chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, si vous avez des questions ou bien des, des, des remarques, vous pouvez commenter, laisser un commentaire sur cette vidéo en bas lorsqu'elle sera partagée avec vous et bon courage. Merci.